Une journée de septembre qui est comme un éclat d'été jaillit jusqu'à l'automne. Du haut de la corniche des Cévennes, je contemple le paysage. Je suis en vacances. J'ai décidé de partir en dormant dans mon break et en faisant de petites boucles à pied. Mais j'ai fait aussi beaucoup de routes en voiture. Venant des Alpes-Maritimes, j'ai traversé beaucoup de départements. La région Rhône-Alpes, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron, le Gers et le Lot-et-Garonne. J'ai choisi le Lot-et-Garonne pour marcher à pied car c'est une région assez plate pour mon souffle. J'ai fait en tout 4 balades durant ces 15 jours de vacances. La première s'est effectuée autour de Pont-du-Casse, une petite ville à la proximité d'Agen. Ça n'en a pas l'air à l'image, mais ce chemin sous les arbres monte beaucoup pour moi. Sans doute parce que c'est le début et que j'ai perdu la forme. En montant, sur la droite, un champ de je ne sais pas quoi est en piteux état. Enfin, j'atteins le haut du Raidillon. Je vais cheminer un bon bout de temps sur un plateau. Je m'allonge un instant dans l'herbe et je regarde les arbres au-dessus de moi. Après le repos sous bois, je repars à travers les champs. Je longe un club d'équitation, puis je m'enfonce à nouveau sous bois. Le bruit d'une fontaine m'arrête. Sortant du bois, j'aperçois la ville vers laquelle je retourne. Mon topo guide indique, à la fin du parcours, un très vieux chêne. Il est magnifique. Une des vertus de la marche à pied est de nous permettre de voir les choses beaucoup mieux qu'en voiture. Ma deuxième balade s'est effectuée non loin de Pont-du-Casse, à Puymirol, une ville fortifiée bâtie sur un promontoire. La promenade commence d'ailleurs le long des fortifications de la ville, des remparts du XIIIe siècle qui ont une forte tendance à s'écrouler. Puis il faut remonter et traverser la rue Royale, axe central autour duquel est bâtie la ville et dont une partie présente encore de superbes voûtes d'origine. Ensuite, je redescends vers l'autre flanc de la Bastide en longeant un cimetière pentu.
Après être sorti de la ville et avoir cheminé un bon bout de temps dans la plaine, je suis surpris par la pluie et dois m'abriter sous l'auvent d'une maison inoccupée. Je repars vers la ville que la pluie rend lointaine. En chemin, je croise une vision qui se combine à la pluie pour clore ma promenade sur une note assez sombre. Ma troisième balade s'est déroulée sur le canal latéral à la Garonne, qu'il a fallu creuser car la Garonne n'est pas un fleuve navigable. Prolongeant le canal du Midi à partir de Toulouse sur 193 km, il est un élément de la chaîne de canaux reliant l'Atlantique à la Méditerranée. Le parcours commence au pont de la Donne, sur le canal latéral, pour y revenir après avoir longé d'abord la Garonne, puis le canal. La première partie du trajet se déroule entre bois et champs. J'arrive à un chemin qui longe la Garonne jusqu'au canal latéral. Mais pendant un long moment, je ne la verrai qu'à travers des broussailles. Moi qui n'aime pas la chasse, ce sont les chasseurs de canards qui vont me permettre de m'en rapprocher. Je découvre enfin la Garonne dans toute sa splendeur. Mais pour la quitter aussitôt et suivre le canal latéral qui l'avait longé jusque-là et qui s'en éloigne.
Soudain, un spectacle imprévu me surprend. Pourquoi ce bateau est-il amarré ici? Et pourquoi est-il dans un tel état? On peut imaginer bien des choses. Ma quatrième et dernière promenade s'est déroulée non loin de la précédente, sur le canal de la Garonne également, en partant du petit village de Meillan-sur-Garonne, qui le domine du haut d'une butte. Elle commence à l'intérieur d'une pâtisserie où l'on m'a servi un petit déjeuner comme à la maison, ainsi qu'on le fait dans la région. Passant devant le mail du village, je l'ai quitté, non sans apprécier ce que les gens révèlent d'eux-mêmes par ce qu'ils donnent à voir. Après un détour à travers champs, je ne tarde pas à arriver au canal. Et soudain, j'aperçois au bout du chemin, à nouveau, un spectacle étrange. Plusieurs bateaux à l'abandon cette fois. Le mystère et la mélancolie de cette vision n'en sont que plus grands. Ces bateaux abandonnés reviendront-ils un jour mouillés au port de Meillan-sur-Garonne? Heureusement, je termine ma balade en prenant de la hauteur et en contemplant la Garonne et son canal qui voyagent ensemble parfois.